Le FIPA représente tout pour moi. Je suis très sérieuse parce qu'en fait, je me suis mise à la réalisation de documentaires en 2012. Je suis allée vraiment plus vers des documentaires un peu plus, comme on dit, auteur depuis. Enfin, c'est le second. Et je suis là, je fais la clôture. Donc pour moi, c'est un rêve. Voilà, j'avais un objectif. Je disais voilà, un jour je ferai un film et on le montrera au FIPA. Donc forcément, je suis extrêmement heureuse puisque depuis 1 an et demi, j'ai fait le choix de ne plus me consacrer au journalisme, mais de faire des films comme producteur et comme productrice et comme réalisatrice. Donc être là en plus avec un film, c'est extraordinaire. Le film s'intitule Le courage de grandir et pas plongée exotique chez les surdoués. Parce qu'en fait, je voulais faire un film sur l'enfance, sur l'adolescence et sur la difficulté de grandir et de se construire. Et je pense sincèrement qu'il faut beaucoup de courage pour arriver à l'âge adulte sans trop d'égratignures, sans trop de souffrance pour les enfants et les adolescents d'aujourd'hui. Il se trouve que j'ai choisi de le faire à travers des portraits d'enfants surdoués. Voilà. Alors pour le moment, 4 des 5 familles qui sont dans le film l'ont vu. On fait une projection la semaine prochaine avec les personnels de l'école et la dernière famille. Ils ont tous aimé le film. Ils ont pleuré, certains. Ils m'ont remercié tous. Parce qu'en fait, c'est un moment d'histoire commune. C'est-à-dire qu'on a passé 1 année ensemble. Donc le film a été très très bien accueilli par les familles. Ouais. Bon, moi je suis très cinéphile, donc la forme, l'image, le montage son, le mixage, toutes les étapes de fabrication d'un film me passionnent. Voilà, du moment où on commence à réfléchir à un sujet jusqu'au moment où le film est terminé. Donc j'ai beaucoup, puis moi je suis ancienne cadreuse et monteuse aussi, j'ai la formation, donc j'ai toujours été passionnée par l'image. D'ailleurs je pense que je serai peut-être la caméra additionnelle de mon prochain documentaire parce que j'ai envie de refaire de l'image moi-même aussi. Tant ça, voilà, c'est une passion. Donc je ne sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur d'apporter un soin très particulier parce que je pense que l'image, la façon dont on cadre, la façon dont on éclaire, la façon dont on regarde, donc nos personnages donnent du sens et leur donnent leur dimension dans le film qui est terminé. Je n'avais pas envie d'un film qui soit le regard d'un adulte sur des enfants, donc je n'avais pas du tout envie d'avoir des plans en plongée et ce genre de choses. Donc j'ai tout filmé, quasiment tout filmé avec un pied, à hauteur d'enfant, à hauteur de regard, donc à hauteur de regard, que ce soit le regard des enfants ou le regard des adultes. Donc ça, c'était très important pour moi et je l'avais déjà fait dans mon précédent qui s'intitulait Détenu. J'avais passé 1 année dans une prison de femmes et ça, c'était déjà la même chose, où j'avais filmé tous les objets, les cellules, les femmes à toujours au pied et à hauteur de regard. Peut-être que j'explorerai évidemment autre chose la prochaine fois. J'ai pas en plus la prétention d'avoir imprimé une quelconque marque, mais voilà, je m'amuse beaucoup à explorer ce terrain-là. Alors j'ai des projets en tant que productrice et en tant que réalisatrice. Je produis pas, mais c'est What's Up Film qui a produit mes 2 derniers films et j'espère le prochain. Normalement c'est en bonne voie. Mais en tant que productrice, donc je démarre un film sur les profs, les enseignants, pour France 5. Et en tant que réalisatrice, je débute un autre projet dont j'ai pas très envie de parler parce que je crois que je n'ai pas les moyens d'en parler parce que je ne sais pas encore exactement où je vais aller, mais je commence à avoir vaguement une idée. Et vive le FIPA!